Hello les dreamers, j'espère que vous allez tous très bien. Vous devez aller très bien, attendez, les vacances ont commencé pour la plupart d'entre vous. Vous avez demandé cette vidéo parce que vous avez adoré la partie 1, c'est des DIY home décor à esthétique, DIY à faire et surtout que l'été approche. On veut trouver des petites activités à faire pour pas s'ennuyer. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 DIY et je peux vous dire c'est vraiment pas mal. Ça peut être des idées de cadeaux. Je trouve que c'est super joli. Il y en a plein que j'aurais adoré recevoir. C'est beaucoup mieux quand c'est fait main. Ça me laisse à tout le monde. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Personne n'aime les intros longues. Moi non plus. Let's go! Pour ce DIY, on va aller décorer un petit tote bag, un petit sac. Parce que j'ai envie de le faire, c'est super à la mode. Surtout que c'est bien d'utiliser des sacs réutilisables que des sacs en plastique. Moi j'ai choisi cette photo, je vais aller la reproduire. Le matériel c'est de la peinture acrylique, votre sac et des pinceaux. Et c'est tout. Non, d'abord faire les couleurs. Les couleurs sont faites. Du coup là on va commencer à peindre. Je vais commencer par faire tous les cercles. Ah! Il faut un carton pour pas que ça aille de l'autre côté. Donc mon carton est mis. On va aller commencer à peindre là. Donc mes couleurs elles sont assez genre pastel. On va faire un petit chic-chac tant qu'on y est. Mon live, j'ai eu du mal. Punaise, j'avais des problèmes de connexion et tout. J'ai galéré, j'ai flippé. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Question lavage, je ne sais pas si ça se lave. À chaque fois qu'il y a l'été, je suis contente que ce soit fini l'école, mais genre j'adore acheter des fournitures scolaires. Franchement, moi j'aime pas peindre avec des vidéos YouTube. Soit je mets de la musique. Qui aurait cru qu'on mettrait du marron et du turquoise ensemble? Non, la gouache ne faites pas parce que ça va tout craqueler. Quand vous peignez, rajoutez du blanc, deviennent plus foncés sur le tissu. Donc petite astuce si vous voulez vraiment avoir des couleurs jolies et pastel. C'est trop bien de peindre. Tout le monde devrait peindre plus souvent même s'ils sont nuls. J'ai fini le sac. Du bazar, oui, il y a beaucoup de bazar. Vous avez pas tout vu. Je vais le nettoyer, je vais tout nettoyer. On l'a tous vu, on l'a revu, on l'a re-revu, on le connaît. C'est ce DIY là. C'est un parfait idée de cadeau pour montrer son amour. Et surtout que c'est devenu super à la mode. C'est assez simple. Vous pouvez utiliser donc de la Air Dry Clay. Donc c'est de la pâte qui durcit à l'air. Ou alors de la Fimo. Vous mettrez de la peinture. Un petit cutter. Un petit cœur que vous allez faire. Vous allez voir. Pour ça, on va commencer par ouvrir. Oh là là, c'est bizarre. C'est quoi cette texture? Elle est assez humide. C'est une première expérience. J'ai un bac à eau. Et voilà, vous faites comme ça. Donc on va aller couper le cœur. On a notre cœur. On enlève que c'est satisfaisant. Waouh. Ok, maintenant on va aller faire un petit boudin. Mes cheveux font que de tomber. Est-ce que je suis la seule à perdre mes cheveux? On va aller l'accrocher. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est vraiment faire que tout soit smooth. Des fois, mon trépied, ça peut être une arme de crime. Tellement violent. Là, on va aller peindre. J'ai mes couleurs. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un dégradé. J'ai pas peindre des cœurs ou ça se passe comment? C'est pas moche. On attaque à la prochaine couleur. J'en ai marre de toi. Je parle de mon téléphone. Il a eu le stockage complet, donc pendant toute la vidéo, j'étais en train de parler. Et il s'arrête.
Donc bref, ce que j'ai dit, c'est maintenant j'ai fini de peindre. Trop beau, je suis trop contente. Et j'avais fait des cœurs sur cœur, comme ça, plus foncé ou plus clair, dégradé. Mais il manque une dernière étape, c'est le vernissage. Un petit peu de... C'est vraiment ça qui va faire la touche finale. Et faut éviter tous ces petits blancs là. Vous avez compris comment ça fonctionne. Du coup, là, dans toutes les idées, ça c'est un super cadeau. Parce que genre c'est un cœur et tout. La partie la plus dure c'est faire les cœurs. D'ailleurs en parlant de cadeaux, j'ai un truc à vous montrer. C'est de la marque Sylviax. Ce sont des bijoux où tu peux les personnaliser. C'est parfait. Donc si vous voulez offrir un petit cadeau à quelqu'un. Donc on l'ouvre. Du coup on a des bijoux personnalisés. Donc là on a en premier une bague. Voilà, très bien emballé. Donc en gros sur cette bague, il y a écrit 2005. Ça se voit pas beaucoup mais justement j'aime bien cet effet. Mais c'est du coup ma date de naissance. Oh my god, c'est ma taille parfaite et tout. Oh my god, j'adore. Donc comme ça. On ouvre pareil, la même chose avec le chiffon. Faut que j'enlève. C'est un collier. Yes. Enfin, c'est moi qui l'ai personnalisé, donc c'est moi qui a décidé d'écrire Yes. J'aurais très bien pu écrire Dream ou mon prénom, mais du coup, si vous voulez offrir ça en cadeau à une personne, c'est parfait, vous pouvez écrire son prénom, un petit cœur à la fin, c'est trop chou. Voilà à quoi ça ressemble, donc genre je trouvais ça trop stylé, genre parfait pour layering et tout. Pour ce DIY, vous aurez besoin principalement de ça. Donc, pour tenir vos plantes, je sais que quand vous achetez des plantes suspendues, ils vous donnent ça, mais forcément ça c'est pas très joli. Vous aurez besoin de fil de macramé, de la colle chaude ou tout type de colle, mais vraiment la colle chaude je le prends parce que c'est le plus rapide. Ce qu'on va aller d'abord réaliser, c'est entourer toute cette partie là. Vous allez prendre votre colle chaude et on y va. Faites attention de bien de pas vous brûler. On y va, on commence à entourer. Le début n'est pas simple, je vous l'affirme. On colle à l'arrière et à l'avant. Là, on va aller couper. Hop, hop. Ce que vous allez faire, c'est aller attacher deux bouts en dessous, ici, comme ça. J'ai fait 3 fois la taille. Ça, c'est pour un côté. Hop. J'essaye de vous montrer sans me brûler, en fait, c'est ce que j'essaye. Et vous allez faire un 4. Passe par-dessus. Passe en dessous. Et tirer. Pour pas que ça tourne, vous devez prendre de l'autre côté. Donc là, on fait 4. Comme ceci. Au-dessus et en dessous. Et on tire. Ok, donc là, j'ai fini, comme vous pouvez voir. Je trouve le résultat trop beau. Hop. Et voilà. J'ai fini, on peut aller l'attacher. Je me fais pas respecter par la lumière. Donc pour ce prochain DIY, toujours aussi esthétique, on est là pour ça. On va aller réaliser un vase pour des fleurs. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un vase genre ok. Il faudra donc de la pâte autodurcissante, de la peinture acrylique, du bicarbonate de soude et votre matériel artistique, donc pinceau, palette et tout. Donc là, on va aller réaliser un boudin. La pâte Fimo marche tout aussi très bien. Pas trop fin, c'est un peu simple. Oh non, s'il te plaît. Ok, maintenant, on va mettre un peu d'eau. Vous avez vu l'état dans lequel il est? Est-ce que vous pensez qu'il sera parfait? À la fin, il sera joli. On va le fermer. Il va faire comme ça. Hop. Allez, devenez amis. Là, ils se serrent la main, ils font un pacte de devenir meilleurs amis jusqu'à la vie.
On va aller essayer de faire une forme assez abstraite. On va aller choisir comment on le veut. C'est tellement bizarre là quand ça sèche. Ça, c'est la forme que je veux faire. Vous allez prendre un trombone ou peu importe ce que vous avez et vous allez faire un trou parce que bah, c'est quand même un vase. Vous allez essayer de l'agrandir. Ce que j'avais oublié de dire dans le matériel, ça. Et donc on va surtout aller faire comme ça parce que il faut que ça tienne droit. Et maintenant on va aller faire un peu les côtés. Si vous avez des marques comme ça, essayez de l'enlever. J'ai envie de faire une couleur assez peachy. Et maintenant on rajoute du bicarbonate de soude. Et on peint, c'est parti. La couleur est super jolie, je suis satisfaite. Qui a oublié de filmer les résultats? C'est moi hein. Mais de toute manière, vous savez tous comment un vase est avec une fleur. Même s'il est différent. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'en entier, ça me fait énormément plaisir. You're the real one, merci. Et pareil, si vous likez cette vidéo, si vous vous abonnez, ça m'aiderait encore plus. Et je vous dis, il y a des trucs cet été qui vont arriver qui vont être incroyables, donc faudrait pas rater ça. Vous avez le choix, si vous pouvez décider si vous voulez vous abonner ou pas, c'est comme vous voulez. La question du jour de Maëlle qui est: quelle est ta série préférée de Stranger Things? Alors ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu une. La nouvelle saison elle est toujours pas arrivée. J'ai trop aimé la saison 3, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Celle que j'ai moins appréciée c'est la saison 2. Après voilà, j'aime autant la saison 1, j'ai vraiment pas de préféré. Si vous aussi vous voulez poser votre question du jour, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Mais si vous voulez pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De toute manière je la likerai, je les lirai et ça me ferait toujours plaisir. Smooth. Merci, je vous dis à dimanche. Adios. I won't forget you. Et c'est l'été les amis.